Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, par l'Esprit je t'adore, je te donne ma vie. Bonjour. Notre première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 17 du premier livre des Rois, un livre qui nous parle notamment de la vie du prophète Élie. Or, nous a-t-il dit en 1 Roi 17, verset 8, le Seigneur s'adresse à Élie et lui dit « En route, va dans la ville de Sarepta, qui est proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Alors Élie se mit en route pour Sarepta. Et lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. » Elle partit en chercher, mais il la rappela et lui dit « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Alors la femme lui répondit « Par le Seigneur vivant en Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques morceaux de bois et je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi, et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. » En effet, en ce temps-là régnait une terrible famine, et les gens étaient désespérés. Mais Élie dit à la femme, « N'aie pas peur, va et fais comme tu l'as dit, seulement tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. » La femme alla donc faire ce qu'Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce qu'Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Renouvelle-nous dans ta vérité. Amen. Stand on the rock, moving a mountain with faith even small as a seed. And there on the rock is love like a fountain, giving me all that I ever will need. Stand on the rock, moving a mountain with faith even small as a seed. And there on the rock is love like a fountain, giving me all that I ever will need. All that I ever need. I have experienced pain. Too many hurts in my life, we bring a terrible strife. I have experienced pain. But Jesus is my refuge, and I know His pain is due. So now I have a Savior who has walked within my shoes. Stand on the rock, moving a mountain with faith even small as a sea. And there on the rock is love like a fountain, giving me all
you experienced love? To be people with hate, weeping a terrible fate. I have experienced love. Jesus is my anchor. He's defining what is love. I'm happy that He's teaching me and taking me above. Stand on the rock, moving a mountain with faith even small as the sea. And there on the rock is love like a fountain, giving me all that I ever will need. When you step out on the sea against putting your faith in mortal man, life has no direction and will see no gain. Lacking love and helpless on your own you will remain. But when you trust in Jesus Christ, who is the author of true life, He's a door you go through, all you do is knock, knock, knock. He'll be there to guide you when you're standing on the rock. Stand on the rock, moving a mountain with faith even small as the sea. And there on the rock is love like a fountain, giving me all that I ever will need. Stand on the rock, moving a mountain with faith even small as the sea. And there on the rock is love like a fountain, giving me all that I ever will need. Giving me all that I Ever will need. Giving me all that I ever will need. Giving when I standing on the rock. Notre seconde lecture se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Au-delà de tout ce que les Corinthiens peuvent connaître, la seule réalité qui compte, leur écrit l'apôtre Paul, c'est l'amour. Et je lis donc au verset 1er. Supposons, dit l'apôtre Paul, que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais même distribuer tous mes biens aux affamés et livrer mon corps aux flammes, donner ma vie. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Mes amis, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Louange à toi, ô Christ. Amen.
Évoquant il y a peu le sermon sur la montagne, nous avons rencontré ce premier impératif de Jésus au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu qui disait « Ne vous inquiétez pas ». Eh bien aujourd'hui, j'en viens de façon indirecte à cet autre impératif au chapitre suivant, au chapitre 7 de Matthieu, où Jésus nous dit « Ne jugez pas ». Eh bien ces deux impératifs qui nous sont adressés, vous l'avouerez, ne sont pas faciles du tout à mettre en pratique. Et c'est bien ce qui a fait dire à Dietrich Bonhoeffer, le grand théologien protestant allemand qui est mort en prison en résistant au nazisme, il n'y a, disait-il, qu'une seule manière de comprendre la parole de Dieu, c'est de partir et d'obéir. Mais, me direz-vous, comment partir et obéir, et surtout comment répondre à cette invitation à aimer Dieu totalement et par amour pour lui, à aimer notre prochain sans le juger. Oui, comment vivre cette dimension d'amour dans nos relations quotidiennes avec les autres, relations, il est vrai, souvent compliquées et difficiles. Comment, pourrais-je dire, nous envoler vers cet amour que décrit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13, alors que si souvent notre peur, notre culpabilité et notre égoïsme nous retiennent au sol. Il n'existe en fait pas une, mais de multiples réponses possibles, qui vont des actes les plus héroïques aux vécus les plus humbles et les plus quotidiens. Mais l'essentiel du message de Paul aux Corinthiens, c'est que notre vie n'a de sens, n'a de valeur donc, que lorsqu'elle manifeste l'amour. Tout le reste est secondaire, j'allais dire indifférent. Et Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dit en d'autres mots, sans l'amour, rien n'est possible. Avec l'amour, rien n'est impossible. Voilà, ne jugez pas, nous dit Jésus. Et ajoute-t-il, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques même pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Aimer sans condition, aimer sans juger. Mes amis, peut-être avez-vous lu ce petit livre remarquable qui raconte l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un prêtre polonais, le père Maximilien Kolbe. Eh bien, le récit, authentique bien sûr, nous le montre au moment de l'accomplissement d'un acte d'amour précisément hors du commun. Il s'avança fermement vers le commandant SS du camp de concentration dans lequel il avait été emprisonné avec des milliers d'autres et lui demanda de le laisser prendre la place d'un père de famille qui avait été tiré au sort et désigné pour être condamné à mourir de faim et de soif dans un bunker en représailles d'une évasion. Eh bien, les témoins de cet épisode ont décrit comment l'officier SS, troublé et stupéfait, et soudainement devenu blême, a reculé d'un pas avant de finir par accepter la demande du père Kolbe. Et pour la première fois sans doute, cet officier tout-puissant était confronté à une force bien plus grande que la sienne, et il faisait face en somme à l'amour total, l'amour plus fort que la mort. Ainsi, au cœur de la nuit, un témoin de Jésus-Christ affirmait qu'il est encore possible que notre humanité ne soit pas uniquement triste, laide ou méprisable, ou seulement digne d'être traitée dans la boue, écrasée par l'oppresseur ou submergée par le désespoir. Et des milliers de prisonniers se rappelaient tout à coup qu'il existait un autre monde, un monde plus authentique, fait d'espoir et de lumière,
contre lequel tous les bourreaux du monde ne pouvaient rien. Et plus d'un commença alors à chercher à l'intérieur de lui-même les traces, les souvenirs, l'actualisation de cet univers de vie et de lumière. Fort heureusement, mes amis, ni vous, ni moi ne vivons aujourd'hui dans les conditions extrêmes qui ont été celles de Maximilien Kolbe et de ses compagnons. Mais pour chacun de nous, pourtant, l'exigence de l'amour sans jugement de l'autre, cette exigence de l'amour demeure. Car sans l'amour, rien n'est possible. Avec l'amour, rien n'est impossible. L'exigence de l'amour demeure, qui prend alors une dimension sans doute plus humble et plus quotidienne pour chacun de nous. Dès lors, quelle sera pour nous la portée et le sens de cette lettre de Paul aux Corinthiens que nous connaissons si bien? Je crois que cette lettre de Paul nous dit 3 choses importantes que j'aimerais rappeler maintenant. Tout d'abord, que le savoir, la connaissance, la science, les dons spirituels, toutes ces choses indispensables et importantes sur le plan humain et spirituel ne sont rien sans l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et puis, deuxième enseignement, cette lettre nous dit aussi que la spiritualité, la foi, cette recherche si fondamentale dans nos vies, n'est pas suffisante en elle-même. Et Paul dit bien, si j'avais toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et puis enfin, troisièmement, Paul nous dit que nos actes, nos actions, aussi généreuses soient-elles, si elles ne sont pas motivées et animées par l'amour, sont finalement stériles. Des actes, en somme, qui n'auraient que les apparences de l'amour et qui peuvent se révéler lui être totalement étrangers. Écoutez-le, même si je distribuais tous mes biens pour les pauvres, même si je faisais des renoncements et des sacrifices comme l'amour seul peut le faire, traduction moderne, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servirait rien. Sans l'amour, rien n'est possible, mais avec l'amour, rien n'est impossible. Cela dit, j'aimerais reprendre les 3 éléments maintenant. Et tout d'abord, en ce qui concerne le savoir et l'amour. Nos 20e et 21e siècles, qui ont été ceux de l'explosion de la connaissance, ont aussi été ceux qui ont connu les plus grandes absences d'amour et les plus grandes solitudes. D'ailleurs, des médecins ont ressenti et vérifié cela intensément dans leur pratique, notamment avec des enfants atteints de cancer et leurs familles. Ils en sont venus ainsi à créer des centres pour la guérison des attitudes. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour permettre ainsi à ceux qui les fréquentaient d'apprendre pratiquement que la santé est avant tout un état de paix intérieure. Shalom, dirait l'Écriture, d'harmonie, et que cette paix intérieure ne peut se trouver que dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire dans une acceptation totale de soi-même et des autres, sans réserve, sans limite, sans condition, sans jugement. J'ai donc été étonné de découvrir que ce sont des scientifiques qui ont dû nous rappeler qu'une personne qui ne peut pas aimer ni recevoir l'amour des autres ne peut pas vraiment totalement guérir. Alors, je me dis que chacun d'entre nous est invité à toujours mieux prendre conscience de cet amour inconditionnel que Dieu nous a manifesté en nous donnant son Fils. Nous ne vivons que de son amour, que de sa grâce. Et nous sommes invités, en conséquence, nous aussi, à l'offrir, cet amour, en aimant ceux que nous côtoyons, sans juger, sans exclure qui que ce soit, sans attendre quoi que ce soit en retour, sans vouloir changer la personne que nous aimons de quelque façon que ce soit. Ne pas vouloir changer l'autre, l'accepter dans sa différence, mais aussi avec ses potentialités et ses richesses, c'est lui offrir l'espace nécessaire à sa croissance. C'est là le fondement
de cette dimension relationnelle de l'amour dont nous parle Jésus dans son sermon sur la montagne. Et cette invitation à retrouver ainsi la dimension de l'amour, de cet amour sans condition, c'est aussi apprendre à pardonner, à laisser le passé s'en aller, et c'est donc se concentrer sur la joie de l'instant qui nous est donné. C'est s'abstenir de juger, c'est remettre aussi à Dieu nos besoins, nos désirs, tout cela afin qu'il le transforme, et c'est apprendre à ressentir l'amour de Dieu en nous et à manifester notre reconnaissance pour cet amour éternel. Sans l'amour, rien n'est possible, mais avec l'amour, rien n'est impossible. J'aborde maintenant le deuxième volet, celui qui concerne la spiritualité et l'amour. Combien de fois, lorsque le doute nous assaille, nous aurions souhaité pouvoir posséder, en effet, ce que Paul dit être toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Eh bien, là encore, l'apôtre Paul nous répète que l'essentiel, c'est l'amour, qui est encore bien plus désirable qu'une foi inébranlable. Aimer sans condition et sans juger, je l'ai dit, ne va pas de soi. Ne va pas de soi parce qu'à chaque instant, dans chaque circonstance, nous avons constamment à choisir entre deux, pourrais-je dire, systèmes de pensée. Le système de pensée de notre moi et le système de pensée de l'amour. Évoquant cela, l'apôtre Paul écrira aux Romains au chapitre 12 « Laissez-vous transformer dans votre mentalité ». Ainsi, dans le système de pensée de notre moi, la peur de l'autre, la culpabilité par rapport à soi-même, tout cela est omniprésent. Et notre réalité est comme conditionnée à notre moi, et notre existence est faite ainsi d'une série de craintes, de soucis, de déprimes, d'angoisses même. Alors, pour nous en sortir, nous essayons de prendre autant que nous pouvons, pour nous sécuriser, pour nous rassurer. La dernière fois, j'ai évoqué, et on peut se reporter à ce message, que le Seigneur nous invite à nous inquiéter de rien, sachant que nos vies sont entre ses mains. J'en viens maintenant donc à l'action et à l'amour, troisième volet. Très souvent, dans notre vie, nous ressemblons à cette femme qu'avait rencontré le prophète Élie. C'était dans le premier livre des rois, la veuve de Sarepta. Et comme elle, nous nous affairons, nous ramassons les déchets du bois de la vigne, et nous craignons bien sûr, c'est légitime, nous craignons le lendemain, nous avons peur de manquer. Et lorsque l'autre demande notre amour, nous le rationnons. Lorsqu'on nous demande de l'aide, que ce soit notre prochain, un voisin, un collègue ou un inconnu, le plus souvent, nous passons sans nous arrêter, ou bien alors nous donnons, mais avec parcimonie, car nous croyons qu'il nous reste, un peu comme la femme de Sarepta, qu'un peu d'huile et qu'une poignée de farine, et que nous avons donc peur de manquer. Et si nous ne passons pas notre chemin, et que nous répondons pourtant à l'appel, à la sollicitation qui nous est faite, ce n'est que conditionnellement et d'une manière petite, souvent bien sûr alors sans amour. Or, comme pour cette femme de Sarepta qui rencontra Élie, ce que Dieu nous propose, c'est en somme d'oser, c'est d'oser lui faire confiance, et en conséquence d'oser donner comme si nous ne devions jamais manquer de rien, d'oser aussi aimer comme si nous avions tout l'amour du monde à disposition. Un peu comme une maman qui donne tout son cœur à chacun de ses enfants, sans retenue. Elle n'a pas peur de manquer d'amour et ainsi de ne donner qu'un peu ici et un peu là. Non, elle se donne tout entière. Car voyez-vous, c'est la qualité de l'amour qui accompagne l'action qui seule peut la transfigurer. Sans l'amour, rien n'est possible. Avec l'amour, rien n'est impossible. Alors demandons-nous, mais pourquoi avons-nous tant de peine à aimer dans l'action, à obéir, comme disait Bonhoeffer? Eh bien parce que l'amour demande en somme de la force, et puis aussi de la flexibilité, de la tolérance,
du non-jugement, justement, et de l'acceptation. Aimer, c'est en même temps être vulnérable et y consentir, et savoir que cette vulnérabilité peut être un problème dans la vie quotidienne. Et c'est aussi l'accepter. Aimer vraiment, c'est apprendre en somme à être un canal par lequel nous recevons l'amour que Dieu nous donne afin de partager avec ceux qui nous entourent. Un peu comme un tuyau d'arrosage. Nous ne sommes pas ni la source d'eau, ni le robinet, nous ne sommes que le tuyau, et plus nous serons branchés sur la réalité de l'amour de Dieu qui se donne pour nous, et plus nous trouverons les ressources, et puis cette force, cette flexibilité, cette tolérance, ce non-jugement, cette acceptation rayonnante qui fait que nous pourrons déverser sur d'autres ce que nous recevons. Sans l'amour, rien n'est possible. Avec l'amour, rien n'est impossible. L'amour est donc le pouvoir le plus durable dans ce monde, la force la plus créatrice, le plus grand agent de guérison, nous l'avons mentionné tout à l'heure. Et la Bible affirme que celui qui aime est en Dieu et que Dieu est en lui, car Dieu est amour. Voilà pourquoi quand, disait Paul, j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et même quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Je termine. Dietrich Bonhoeffer disait, je l'ai dit au début, qu'il n'y a qu'une seule manière de comprendre la Bible, c'est de partir et d'obéir, d'autres mots, de la mettre en pratique. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre la vie de Dieu, c'est de nous ouvrir à lui et aux autres et d'aimer sans jugement. Sans l'amour, rien n'est possible, mais avec l'amour, rien n'est impossible. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as aimés plus que ta propre vie et sans nous juger. Tu nous as donné tout ce que tu étais, tout ce que tu avais pour que nous puissions entrer dans ton amour. Alors Seigneur, aide-nous à t'accueillir tous les jours davantage, entre dans nos cœurs, imprègne-nous de ton amour. Et puisqu'il en va du sens et de la réussite de notre vie, délivre-nous de nos peurs, de notre indifférence, de nos culpabilités, de nos blessures, et apprends-nous chaque jour davantage à nous ouvrir à ton amour et à aimer comme toi. Oui, c'est cela que nous te demandons maintenant. Fais-le, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus